Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle série de vidéos, donc le jeu Perfect Dark, où nous allons faire évidemment tout le jeu en agent perfect, mais aussi tous les codes de triche. Alors vous savez que dans ce jeu, et comme dans GoldenEye, à l'époque, si vous faisiez un temps bien spécifique, donc c'est une sorte de speedrun, dans une difficulté bien particulière, et bien vous pouviez débloquer certaines choses, et donc c'est une forme de défi supplémentaire. Donc c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. On va voir les missions d'abord toujours en agent perfect, hein, donc la difficulté maximale, et puis ensuite on mettra, s'il y en a, parce que des fois c'est tout cumulé, des fois c'est en agent perfect qu'il faut faire le code de triche. Dans ce cas-là il y aura qu'une vidéo par mission. Et sinon, si c'est une autre difficulté qui est concernée, on verra évidemment la deuxième version avec évidemment le côté un peu plus speedrun. Donc là on commence avec le centre d'Atadine, défection. Alors je présente un peu de quoi il est question. Perfect Dark, jeu un petit peu science-fiction, un petit peu alien, vous savez, ce genre de choses. Et là, le but, c'est que on doit trouver l'accès à un laboratoire qui est très profondément ancré dans le bâtiment, tout en bas. Et donc, on va devoir descendre progressivement. Alors, pour être tout à fait honnête, cette vidéo-là, on l'avait déjà partiellement vue. Parce que quand j'avais fait une sorte de vidéo un peu, pas découverte, mais redécouverte, on va dire, c'est cette mission que j'avais fait. Vous allez voir que là, il y a plus de maîtrise. Alors, pourquoi c'est venu cette idée de faire ce genre de choses? Bah, tout simplement parce que j'ai découvert, moi j'avais le jeu sur Nintendo 64, mais j'ai découvert qu'il y avait une méthode de décompilation qui fait vraiment du bien à la scène d'émulation de la Nintendo 64 qui était vraiment pas terrible. Alors il y avait beaucoup de jeux qui passaient, mais des jeux un peu cultes comme Perfect Dark, comme GoldenEye, c'était pas évident. Voilà. Et là, il y a des gens qui ont décompilé le jeu, en fait, et vous avez une version absolument incroyable. Incroyable, c'est la meilleure version, j'ai tout testé. J'ai testé tous les émulateurs qui existent au monde, voilà, ça m'intéresse. Je peux vous assurer que le résultat est bluffant. Voilà. Franchement, j'ai pris un pied monumental à faire ce jeu, donc je vous dis déjà, hein, toutes les vidéos sont terminées là, j'ai déjà terminé le jeu, parce que c'est pas très long non plus, hein. C'est l'occasion, ça va faire quoi 5-6 vidéos max, hein, voilà. Et elles sont plutôt courtes, là par exemple la première, qui va montrer la mission 1 et la mission 2. Alors attention, la mission, il peut y avoir dans une même mission, plusieurs sous-missions, hein. Par exemple là, dans le centre d'Atadine, vous avez le fait de descendre. Ensuite, vous avez la deuxième mission dans le centre lui-même du laboratoire. Et ensuite, quand vous remontez, vous voyez, ça, c'est les trois un peu sous-missions qui font la première mission, ce que j'appelle la première mission. Et ensuite, on fera la deuxième mission. Hein, on verra ça tout à l'heure. Donc, du coup, voilà, décompilation qui est honnêtement incroyable. C'est la meilleure version à ce jour de Perfect Dark. Même la version sur Xbox, je suis pas très fan parce qu'ils avaient fait un peu de la merde avec les lumières. Bon, effectivement, ils avaient mis à jour les modèles de personnages. Évidemment, ça rend un petit peu mieux, mais même, moi, je préfère toujours retaper la version 64, et surtout avec cette version-là. Voilà. 16 neuvième, voilà, super beau. Enfin, au max de ce qu'on peut faire, évidemment, pour retaper ce jeu-là. C'est incroyable, voilà. Bref, du coup, là, on s'est occupé du fameux mec. Alors, vous savez, vous devez l'attirer à un certain endroit pour qu'il commence finalement à pianoter sur le portable. Et il faut l'arrêter à la deuxième parole qu'il prononce. Sinon, il vous fait un petit dans le dos et il alerte et ça vous foire la mission. Sinon, on a vu un peu plus haut qu'on a posé une première mine. Une mine CME, je crois, c'est bien ça le truc, sur un terminal. Voilà, c'est pour préparer un peu le game pour plus tard. D'ailleurs, pour l'extraction, quand on remontera, il me semble bien que c'est ça la raison. Parce que ça éteindra les lumières, si je dis pas de conneries. Et du coup, là, on va placer la deuxième mine très bientôt.
Alors attention, hein, évidemment, c'est un jeu de 64. C'est un jeu, si vous voulez, très particulier, où moi je considère que pour y jouer correctement, il faut jouer sans le clavier et la souris. Parce qu'avec la version décompilée, je pourrais le faire. Je pourrais m'autoriser à le faire. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que, en fait, le jeu a été taillé vraiment pour que vous fassiez ça avec la manette. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous faites le clavier souris, vous allez être trop précis par rapport à ce qui était prévu. Voilà. C'est pourquoi, moi, je me suis attelé à vraiment avoir le même ressenti que sur 64. Je joue avec une manette. Voilà. Avec tout ce que ça implique, de manque de précision, parfois pour positionner le curseur au bon endroit. Surtout sur ce jeu-là, où c'est assez visible. Voilà. Le truc aussi, c'est que le plaisir du jeu, je trouve, est corrélé à ça. Vous voyez, c'est corrélé à ça. C'est-à-dire que le petit plaisir du jeu, c'est aussi de se dire, il faut connaître tous les emplacements des ennemis pour pas se faire avoir, pour tirer dans le bon angle, et c'est un petit peu le plaisir du jeu. Quelque part, Perfect Dark, il y a un petit côté, si vous voulez, un petit peu de Die and Retry. Vous voyez, il y a vraiment ça, parce que vous avez un quota de vie très particulier, voilà, qui est défini, qui ne remontera pas si vous en perdez, et donc, notamment en agent perfect où vous n'avez pas de bouclier, et donc, c'est quand même super important de le noter, le plaisir du jeu, c'est un peu le plaisir du Die and Retry, de bien savoir l'angle que vous devez prendre pour chaque approche de zone, voilà, et c'est ça, en fait, qui fait le charme de Perfect Dark, qui, à mon avis, puisqu'il va y avoir un remake, enfin pas un remake, mais un nouvel opus bientôt, à mon avis, on retrouvera pas ça. Voilà, parce que c'était bien particulier, ça faisait partie d'une époque. Voilà. Ils referont plus un système de jeu où les PV, quelque part, remontent pas tout seul. Voilà, maintenant c'est... Dans tous les jeux modernes, vous avez ça. Et oui, mais c'est ça qui faisait le sel aussi. Vous avez cette petite pression parce que vous vous disiez, ah ouais, si je me fais toucher, je peux pas regagner ma santé, quoi, vous voyez. Donc faut vraiment faire gaffe, ça vous met vraiment dans le truc, dans le stress un petit peu, mais c'est du bon stress. Et c'est ça le plaisir de jeu, voilà. Donc là, maintenant, deuxième vidéo qui a déjà commencé depuis quelques secondes, mais il fallait que je présente un petit peu les choses. On est en agent, donc normal, pour avoir le code de triche, et on doit faire la mission en moins de 1 minute 45 si je dis pas de conneries. Donc là on est à 1.07, donc il faut se dépêcher. Et le plus dur c'est peut-être de poser la deuxième mine CME parce que vous n'allez pas avoir le temps de trop tuer les mecs, donc posez-le et balancez la mine comme vous pouvez. Voilà. Et il faut rusher à mort. Voilà. On n'a pas le temps, alors je précise évidemment que dans la deuxième version de la mission, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de tuer des ennemis, sauf ceux qui sont vraiment devant et qui vous gêneraient, ou quand il y a des nécessités de le faire vraiment absolument, parce que sinon ça va vous poursuivre, et des fois c'est le cas. Mais sinon, voilà, c'est quand même important de le dire. Alors là, vous avez vu qu'on a débloqué la triche un peu... Parce que des fois, il y a des triches juste en finissant des missions de base, voilà. Vous avez rien fait, vous n'avez pas fait de score particulièrement, mais vous débloquez le truc juste parce que vous avez fini la mission, comme on a vu dans la première itération. On a débloqué quelque chose, mais il n'y avait pas de timing, de timer à respecter. Là, dans le deuxième, c'est différent. C'est un code de triche un peu plus dur à avoir, entre guillemets. Je crois que c'est les ennemis boxeurs. Et donc, du coup, en faisant moins de 1.45, on l'a débloqué. Deuxième mission, là, j'ai beaucoup à en dire. Vous commencez avec une cinématique qui doit être à un certain niveau. C'est-à-dire que, je précise, ça fait partie de ce genre de jeu qui laisse tourner le moteur de jeu durant la cinématique. Ce qui veut dire qu'en fait, les gardes, et notamment les petits drones là, qui passent dans les chemins, ils peuvent être à des endroits différents selon le moment de la cinématique où vous coupez. Moi je coupe, et vous l'avez vu, quand le mec regarde dans l'ascenseur, il regarde à droite, et il regarde à gauche. Et c'est à ce moment-là que je coupe la cinématique. Voilà. Parce que je sais que le petit drone qui passe dans le passage, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir passer, un peu plus loin. Donc c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Alors après, on a vu que j'ai reprogrammé la routine de ces petits robots, justement, tout en bas. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis là, je fais un peu le ménage, parce que il faut quand même aller assez vite, il ne faut pas perdre de temps, on n'a pas de temps à perdre. Donc il y a un peu de stress quand même dans ce truc-là, mais c'est du bon stress.
Et c'est d'autant plus chaud que quand même, bah encore une fois, le maniement des GoldenEye 64 et des Perfect Dark, bah c'est particulier quand même, hein. C'est pas très précis, il faut quand même le dire. Donc faut composer avec. Le plaisir de jeu n'en est pas moindre, mais il faut savoir que il va falloir appréhender l'outil, quoi. Hein, c'est vraiment pas quelque chose de si aisé, surtout quand on sort des FPS modernes. Vous allez vous dire, mais putain, c'est quoi ce truc? Et voilà, et là oui, parce qu'en fait, il faut le voir vraiment comme un die and retry, où il faut quand même... Il y a des stratégies, il y a plein de trucs à savoir avec les ennemis. Vous pouvez vous retrancher sur les côtés pour vous protéger. Vous pouvez un petit peu aller vers eux pour être plus précis, parce que des fois, en fait, c'est parfois même le plus précis, en fait. Hein. C'est que votre visée va vers l'adversaire, quoi. Des fois, ça marche bien, ça. Des fois, faut pas le faire, parce que ça dépend. Mais ça peut bien marcher. Alors là, on a vu qu'on a déjà demandé à un scientifique de cesser les expériences. Il y en aura 3 au total, et à 3 endroits différents. À savoir quand même que ces experts scientifiques ne vous répondent pas s'il y a un garde dans les environs. Donc il faut avoir fait le ménage autour. C'est très important. Là, on a récupéré le Cassette Avenger, donc une arme extrêmement puissante. C'est peut-être une des meilleures armes du jeu, hein, franchement, une des plus puissantes. Sa faiblesse, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de munitions, mais c'est à peine une faiblesse, hein, quelque part. Là, on a pris l'objet expérimental numéro 2. Donc mission pas facile, puisque oui, ça je l'ai pas précisé, pour ce try là, donc ce deuxième niveau de la première mission, hein, quand vous êtes dans le laboratoire, attention, le code de triche est sur la version agent perfect, ce qui veut dire qu'il n'y aura qu'une seule vidéo, hein, vous aurez compris du coup. Mais du coup, c'est toujours un petit peu plus chaud, parce que quand vous devez faire un code de triche, donc un peu vous bouger quoi, c'est-à-dire accélérer le mouvement, et que vous avez ce niveau de difficulté, où vous n'avez pas de bouclier, où les ennemis font très mal, ça peut vite devenir dangereux quoi. Là on a vu que j'ai demandé à 2 scientifiques de cesser la chose. En fait, pour être tout à fait précis même, j'ai pas demandé, puisque j'ai demandé à un seul, et le deuxième nous a fait une entourloupe. Et donc du coup, c'est moi-même qui ai désactivé le moniteur, parce que sinon, ça prend trop de temps. Donc, ceci expliquant cela. Alors là, voilà. Alors là, il y a aussi ce passage. Donc ça, faut pas trop s'inquiéter. Le but, c'est quand même d'être le plus rapide possible. Mais là, vous n'avez pas le choix. Là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes bloqué. Et c'est les fameux robots qu'on a reprogrammés au début qui vont nous faire le chemin. Et donc là, bah, vous êtes obligé d'attendre. Alors c'est pas grave, si vous êtes à peu près à 4 minutes et quelques, ça va, vous êtes dans le bon rythme, il n'y a pas de souci. Donc là vous êtes au 4,20, il passe à 4,20 en général. Si c'est à ce moment-là, c'est bon. Si c'est plus tard, par contre, vous êtes baisé, parce que le temps qu'ils reviennent, vous êtes plié. Mais c'est le bon timing pour passer. Voilà. Alors attention là aussi, donc là vous tuez le mec, voilà, vous continuez, alors faut pas trop s'arrêter, hein. Quand vous n'avez pas besoin de vous arrêter, comme là il y a un garde qui est derrière nous, que je laisse exprès, vous n'êtes pas obligé, parce que de toute façon, il va y avoir un petit truc. Alors ça, ceux qui ont fait le jeu connaissent le truc, c'est que vous connectez avec le récepteur, mais vous allez avoir une espèce d'embrouille, c'est qu'il vous ramène 2 gardes, et si vous faites pas gaffe, vous vous faites détruire, hein. Voilà, parce que avec 2 mecs qui arrivent par surprise, vous êtes baisé. Alors dans ce jeu, c'est vrai qu'il y a souvent ça, c'est que souvent il y a des gardes, vous savez pas d'où ils sortent, voilà, et ils vous ont de derrière. Et ça, attention, quand je disais die and retry, c'est de ça dont je parlais aussi. C'est de bien connaître d'où les gardes peuvent popper. Donc celui-là, attention, c'était pas un truc qui est codé, hein. C'est un mec qu'on avait juste laissé. C'est celui que j'avais laissé. Et comme ça, c'est mieux, comme ça il vient vers nous et c'est pas mal. Là, je décide quand même de les tuer un petit peu sans tuer le dernier. J'en tue 2 sur 3. C'est quand même pas mal. Là, il faut prendre le dragon parce qu'on n'a plus de munitions. Et là, on a le dernier objet expérimental, je crois bien, c'est un bouclier. C'est quand même pas trop difficile à ce moment-là. Et je crois que le timing est en 6:30, si je dis pas de conneries. Donc c'est quand même particulier.
Et alors la dernière difficulté, bah évidemment que c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que ça peut vite être crispant. Parce que vous savez que vous êtes pressé et que machin. Donc attention à pas vous enflammer. Visez bien. Voilà, prenez le temps parce que de toute façon si vous faites de la merde vous allez mourir. Donc voilà. Et vous détruisez les 3 quand même. Voilà. Et donc là pour le coup vous voyez bien qu'on a 2 codes. C'est normal. Il y en a un qui est donné basiquement. Et un autre, je crois que c'est pugiliste. Je sais plus, il me semble bien que c'est pugiliste. Ou ralenti, je sais plus. Un des deux. Et vous voyez que on a un deuxième code parce qu'on a fait le temps en temps et en heure. Donc bref, ensuite, une fois qu'on a récupéré le docteur Carroll, donc c'est une espèce de truc qui lévite, hein, une espèce de programme qui lévite, un peu cybernétique là, qui a un bouclier, mais attention, qui est assez fragile, donc prudence. Donc on commence cette mission avec la version Agent Perfect, il y aura 2 versions hein, sur celle-ci. Donc là on a un peu plus le temps, donc on peut un petit peu se faire plaisir. Voilà. On n'est pas obligé de speeder comme des gros malades. Alors là c'est un peu particulier parce qu'il faut quand même un peu se dépêcher parce que vous pouvez profiter si vous voulez des fameuses mines CME qu'on a déclenchées et qui font que on est dans la nuit. Donc dans la nuit, certains des ennemis ne vont pas pouvoir vous détecter sauf si vous êtes très proche d'eux. Donc ça va durer, je sais pas, 1 minute, un truc comme ça, pendant lesquels vous allez avoir cet avantage-là. Donc, profitez-en, hein, ça peut être pas mal. Sans rusher, en tout cas en agent perfect, parce que faut quand même faire attention. Hein. Vous perdez quand même pas mal de PV. Et c'est quand même une mission où il y a pas mal de choses à affronter qui vous tirent dessus, donc c'est bien quand même de conserver des PV. C'est pas... voilà. Faut quand même faire attention. Donc comme vous le voyez, franchement, graphiquement, c'est ultra propre, hein, faut quand même le dire. Enfin, il n'y a vraiment rien à dire, hein, franchement. Et en plus, je précise pas, mais effectivement, pour ce qui était du ralentissement à l'époque, ça a disparu. C'est-à-dire que tous les défauts qu'il y avait, entre guillemets, ont disparu. Et des ralentissements qui n'étaient pas prévus par le développeur, hein, je précise. Voilà. Ça, il subissait en fait la Nintendo 64, quoi, quelque part. Le jeu était trop fort. Hein. Alors, pour rapidement vous donner mon avis sur la question, comme ça, on le dira et après on n'y reviendra plus. Pour moi, je considère évidemment que Perfect Dark est bien au-dessus de GoldenEye, mais pour tout un tas de raisons sur lesquelles peut-être on y reviendra toutes ces vidéos hein, qu'on va faire ensemble. Mais franchement, il n'y a même pas de débat. Voilà. Alors après, je comprends qu'on puisse aimer l'IP James Bond, bien sûr, mais autrement que pour ça, sur tous les autres aspects, enfin, c'est au-dessus, quoi. Même les missions sont meilleures, enfin, je considère. Voilà. Alors, soit elles sont dans la même fibre que GoldenEye 007, soit elles sont meilleures, enfin, selon moi, il n'y a pas de débat. Bref, donc du coup, là, vous voyez qu'on affronte le fameux hélicoptère. Alors là, faut pas faire de niaiserie. Vider un chargeur ou même 3 chargeurs sur ce truc là. Voilà. Le hit and run est un petit peu limité sur ça parce que vous allez vous faire toucher quand même un peu trop. Donc allez-y franco, vous voyez, faut pas avoir peur là en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Alors après, évidemment, vous allez en ressortir sans trop de munitions. C'est un petit peu ça qui pose problème. Mais on utilise le fusil à pompe. Ça va très bien. Et voilà. C'est une bonne arme. Vous affrontez pas des choses... Vous auriez affronté des gens avec des armes automatiques, je vous aurais dit ouais c'est quand même un peu chaud. Mais là, ce que vous avez en face et ce que vous aurez en face, c'est des gens qui ont aussi cette arme-là. Donc elle est pas très performante. Donc à la limite, voilà. Bon, objectif numéro 2, c'était d'activer l'ascenseur. Donc c'est au bout du chemin, hein, quelque part. C'est sur l'ordinateur du bureau. Voilà. Alors, je crois bien que dans les autres difficultés, si je ne me trompe pas, ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là, l'ascenseur est déjà débloqué. Alors, oui, on rappelle peut-être rapidement que plus vous montez en difficulté, il y a 3 difficultés, hein, agent spécial et agent perfect, plus vous montez en difficulté, plus vous avez d'objectifs de mission à réaliser. Donc moi je trouve pas quand même que c'est un game changer à ce point, mais aussi je connais très bien le jeu. Donc
moi je me rappelle à l'époque quand je l'avais fait, je trouvais ça quand même un peu plus dur que, vous voyez, hein. C'est quand même réputé pour être un jeu, voilà. Au début, vous pouvez trouver ça dur, et je comprends totalement. Il peut vous faire peur, mais c'est ça qu'on aimait bien. Sur cette génération de consoles, vous aviez des trucs qui faisaient peur, en fait. On avait Majora's Mask, ça a pas plu à plein de gens. Moi, j'ai adoré, mais je sais que ça a pas plu à plein de gens, parce que justement, il y avait un côté restrictif, voilà. Il y avait Perfect Dark, qui avait quand même une certaine difficulté, etc. Voilà. Alors là, vous voyez que... là, c'est un autre objectif de mission. Vous affrontez les gardes de Cassandra. Là, l'objectif, moi je vous conseille, c'est de partir directement vers la droite, de rusher et de vous cacher derrière ce petit angle et de progressivement les remonter ensuite. En tout cas, en agent perfect. Pour les autres difficultés, on peut débattre. Voilà, parce que vous pouvez prendre des dégâts un peu plus facilement, donc voilà. Mais pour ce cas-là, je pense que voilà. Alors là, je me suis un peu planté parce que j'ai tiré à côté, ou en tout cas sur la barrière, et du coup je me suis fait toucher. J'ai cru que je l'avais eu. Mais c'est pas grave, puisque c'est la fin de la mission, hein, donc zéro problemo. Et on peut ressortir. Et voilà, pour l'objectif numéro 5. Voilà, donc ça c'était la version Agent Perfect. Et évidemment, on va passer à la version, je crois bien, alors si je dis pas de conneries, c'est quoi? C'est la version Agent Spécial? Non, c'est la version Agent. Ouais, c'est la version en Agent. Donc celle-ci, alors si je me dis pas de conneries, je sais plus, c'est quoi? C'est 1,45, je sais plus. En fait, j'ai plus les trucs en tête. Non, c'est 2,30, voilà. J'ai retrouvé, je crois que c'est 2,30. Non, 1,45 c'était pour la première map. Donc évidemment, dans cette version-là, vous n'avez pas à détruire l'hélicoptère. Vous n'avez pas à ouvrir l'ascenseur avec le fameux ordinateur. Donc finalement, il reste pas grand-chose, hein. Vous devez tuer les gardes de Cassandra et monter le plus vite possible, hein, tout simplement. Donc là, vous prenez directement l'ascenseur, il est déjà débloqué, on est d'accord. Voilà. Là, on ne tue pas les gardes, ça ne sert à rien. Même si vous vous faites toucher, vous avez tellement de vie que on s'en fout. Alors vous passez par les escaliers de... Voilà. Et vous pouvez remonter comme ça. Voilà. Et quand ils sont sur votre route, à la limite, why not, vous les tuez, sinon c'est 0. Donc là on arrive déjà évidemment aux gardes de Cassandra. Voilà. Bon, normalement c'est plié assez vite, hein. Là, voilà. Là, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, donc finalement je suis resté avec le fusil à pompe. Hop, je ne vais pas perdre de temps. Voilà, là on est à 1,40. 1,40, vous êtes bien là, voilà. Et après, il n'y a plus qu'à sortir, hein. Donc vous voyez, c'est quand même assez facile. Moi je trouve franchement que celui-là il est vraiment accessible pour tout le monde. C'est un code de triche que vous pouvez débloquer facilement. On est à 1,54 à peu près, voilà. 1,54, on est là, on a 36 secondes d'avance, à l'aise, hein, à l'aise. C'est vraiment plutôt facile, hein, celui-là. De toute façon, tous ceux qui sont en mode agent, en général, vous êtes beaucoup plus à l'aise parce que vous pouvez prendre des coups, donc vous êtes beaucoup plus incliné à faire le bon taf. Bon, alors on arrive à la mission numéro 2. Voilà. Nouveau délire, hein, on est sur autre chose. Et alors là, on commence avec la version agent perfect. Et donc... un des objectifs de mission... Alors déjà, première chose. Quand vous êtes en agent perfect, il y a une petite nuance, c'est que vous commencez vous-même à la place de la personne qui est menacée. C'est un petit peu ça l'idée. On verra la version différente tout à l'heure. Donc ça incline que déjà vous devez vous défendre et donc liquider les mecs vous-même. Moi je vous recommande, vous vous déplacez un petit peu à gauche, vous sortez le laptop gun et vous fumez les mecs. Normalement, ils n'auront même pas le temps de réagir, ils seront morts.
Et ce que j'allais dire, oui, c'est que sur cette map, un des objectifs de mission, c'est de tuer tous les snipers. Voilà. Alors attention, parce que en agent perfect, ça peut vite partir en couille, tout simplement parce que ils font vite mal en fait, hein. Ils sont très précis, ils font vite mal, donc voilà. Un autre objectif qu'on vient de faire à l'instant, c'est d'épargner un garde, donc épargner un garde, et de l'assommer. Donc vous le désarmez, et ensuite vous l'assommez, tout simplement. Ça, faut pas oublier de le faire. Ça peut être bête, mais moi, à une ou deux reprises lors de mes trails, j'ai oublié complètement de le faire, pour vous dire le truc. Hein. Faut au moins en laisser un en vie, s'il vous plaît, hein. Voilà. Et comme ça, mais ça c'est très facile en fait, hein. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Donc toujours être aux aguets, hein. Il y a des ennemis qui viennent parfois d'un peu partout, donc bien rester aux aguets, bien connaître là où sont les snipers, genre par exemple ici, voilà. Continuez à les tuer. Alors moi je vous recommande pour les snipers, dans toute autre difficulté, vous pouvez vous les taper un peu en extérieur, en dilettante, machin. En agent perfect, je vous recommande quand même de prendre des angles un peu très safe pour pas vous faire toucher, parce que ça peut vite devenir un peu le bordel quoi. Hein, voilà. Faut bien savoir où ils sont évidemment. Là par exemple il y en a un à gauche sur les toits, donc on va je pense tuer assez vite. Voilà. Juste ici, voilà. Il y en a un deuxième qui est sur la profondeur. Et donc là pour l'instant, donc hormis le garde que j'ai assommé pour faire un des objectifs, l'objectif principal c'est déjà de se débarrasser de tous les snipers. C'est vraiment le truc à faire. Voilà. Alors j'en ai pas parlé effectivement, mais même en agent perfect, vous avez encore une petite aide à la visée. Ce qui veut dire qu'en gros, votre réticule va se mettre sur l'ennemi un petit peu, mais beaucoup moins qu'en mode agent et en agent spécial. Ce qui veut dire que si vraiment vous visez mal, ne comptez pas sur ça pour vous aider. Ça vous aide, mais un petit peu, vraiment un tout petit peu. Mais parfois, quand vous êtes sur le bon angle de tir, ça vous aide un petit peu, notamment ceux qui sont très loin, etc., etc. Donc ça peut quand même être intéressant. Et c'est là où notamment, moi je vous le dis, je vous fais une révélation peut-être, mais un des avantages de tirer sur la profondeur est incroyable à cause de ça. Parce que plus vous êtes loin, plus votre réticule finalement a de la profondeur pour se placer sur l'ennemi, et c'est là où c'est très fort en fait. Ça peut peut-être paraître évident, hein, mais c'est vraiment, enfin vous le ressentez vraiment quoi. Dans ce jeu c'est absolument visible quoi. Voilà. Donc dit autrement aussi, plus l'ennemi est loin, en général plus c'est facile pour vous de pouvoir prendre l'avantage. Le pire en fait c'est quand vous avez des angles qui sont diagonales par rapport à vous, et c'est pareil pour l'adversaire. Eux aussi sont très sensibles à ça, ce qui veut dire que si vous vous positionnez, par exemple vous avez un couloir, vous vous positionnez un peu antérieurement mais en diagonale, vous voyez, pour les prendre un peu en diagonale, ça c'est le truc le plus efficace pour les brainer, parce que le temps qu'ils réagissent, ils sont déjà morts. Alors voilà. C'est très fréquent qu'ils se fassent avoir. Alors oui, alors ça aussi. Donc du coup, vous avez un truc là, c'est que c'est un peu spécial à cette difficulté là. À partir du moment où vous activez l'éolienne, il faut directement remonter dans la villa, directement. Parce que sinon, là j'étais un petit peu surpris parce que je ne les avais jamais eu ici. En fait. Je sais pas ce qu'ils foutaient là ces mecs, je sais pas d'où ils sortent en fait. Et j'ai eu 4 mecs de plus. Ça, vous avez. Mais bref, je reviens à des boutons. Dès que vous avez l'alerte, la fameuse alerte, il faut vite remonter. Enfin même avant, hein, je vous conseille même, une fois que vous avez activé l'éolienne, directement vous rushez pour remonter. Et il y a 2 emplacements où ils sont, donc, que vous avez vu un petit peu précédemment. Donc à un endroit il y en a 2, et à un autre endroit, un peu plus haut encore, il y en a un seul, et il faut les tuer les 3, sinon vous pouvez échouer la mission. Alors attention, ça évidemment, c'est un peu problématique parce que la première fois que vous faites la mission en agent perfect, vous ne savez pas du tout de quoi il est question et où il se trouve. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça l'idée.
Donc c'est pas évident, ça je reconnais. Franchement, cette mission en agent perfect n'est pas très facile quand même. Faut quand même le dire. Voilà. Bon, ensuite vous arrivez à la cave. Alors la cave à vin, il y a un truc à savoir, c'est que il faut tuer pour délivrer Carrington, puisqu'en fait c'est la villa Carrington, c'est là où votre boss en fait, hein, je crois bien, votre chef a été pris en otage, c'est une prise d'otage en fait. Et pour pouvoir le libérer, il faut absolument tuer tous les ennemis, alors pas de la map, hein, mais de ce petit coin de la cave, donc ceux qui sont masqués en fait. Voilà. Sinon, vous ne trouverez pas la carte qui vous permet d'ouvrir la porte où est enfermé Carrington, tout simplement. Ça, faut le savoir aussi, c'est très important. Et enfin, pour cette vidéo, la dernière, finalement, mission, sous-mission, on va dire, c'est la deuxième partie, en mode agent, je crois bien, spécial. Agent ou agent spécial? J'ai pas fait attention. Bref, en tout cas, la version avec le code de triche à aller chercher. Et alors là, c'est simple, entre guillemets. Vous commencez avec le sniper et moi je ne fais même pas la visée avec le sniper. Pourquoi? Parce que je trouve que elle bouge tellement, le réticule il bouge tellement que les 3/4 du temps je suis moins efficace en zoomant que en tirant un petit peu au jugé, un petit peu de loin. Vous voyez? Tout simplement. Et dans la même intention, là les snipers qu'on est en train de tuer, je les tue non pas au sniper, ce qui serait logique hein, pour les avoir et être bien plus précis, mais non, je les tue au CMP, hein, donc avec une sorte de mitraillette automatique, on va dire. Et je le tue au CMP parce que, comme j'ai plusieurs balles, j'ai plus de chances de les toucher, quoi, quelque part. Donc, vous voyez que j'ai fait ça très vite, hein, très efficacement, et je pense que c'est quand même la méthode la plus optimale pour ne pas perdre de temps. Parce que ça peut être un gouffre de temps, hein, de prendre le temps de viser, mais mort de rire, quoi. C'est un truc, laissez tomber, pour faire un cheat code et avoir le time attack, voilà, enfin, c'est horrible, quoi, voilà. Donc, alors là, je vous conseille quand même de les tuer, parce que ça peut être très gênant, quand on vous tire dessus, ça vous repousse, en fait, hein. Dans ce jeu, c'est bizarre, mais c'est un peu ça. Donc c'est comme dans GoldenEye, hein, le moteur de jeu n'a pas changé. Donc je vous conseille ceux-là de les tuer parce que ça peut vite être problématique. Voilà. Et donc, vous voyez que ça enchaîne. Alors évidemment, là on est obligé d'aller tuer les fameux gardes masqués, sinon je n'aurai pas la clé à la fin. Donc je suis obligé d'aller les chercher, hein, ça c'est obligatoire. Voilà. Ne vous arrêtez jamais, hein, sous aucun prétexte. Vous avez peut-être 1:30 pour le faire, donc je sais plus, non c'est peut-être 2:30, un truc comme ça. C'est peut-être 2 minutes 30 à faire. Mais ne vous arrêtez jamais. Voilà. Là j'ai eu la clé et je peux passer, tranquille. Et donc on débloque le dernier code de triche pour aujourd'hui, touche et tir, en 2:17. Donc voilà. Et donc voilà pour cette première vidéo, hein. Vous voyez qu'on a fait déjà les 2 premières missions. Donc moi j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve évidemment très vite pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à plus.